Aujourd'hui, je vous emmène à bord de mon bateau imaginaire, direction rive droite, au 37 boulevard de la Marne. Et oui, nous sommes bien devant le collège Barbet d'Orvilly, et c'est dans le sous-sol de ce collège que nous allons nous aventurer. Nous allons emprunter cet escalier devant nous pour arriver à un souterrain. Et au bout de ce souterrain, qui mesure environ 25 mètres, on peut découvrir une casemate. Une casemate, également appelée blockhaus en allemand ou bunker en anglais, est un endroit partiellement enterré d'un système fortifié qui est à l'épreuve des tirs ennemis. Il existe principalement deux types de casemates. Il y a la casemate passive destinée à abriter un groupe de soldats ou bien du matériel militaire, et il y a la casemate active qui protège des tirs ennemis. Ici, il s'agit d'une casemate passive ou défensive. Mais alors, pourquoi peut-on encore trouver quelques traces de cette casemate sous ce collège? Eh bien, il faut savoir qu'à la fin du XVe siècle, il y avait une grande muraille qui entourait la capitale normande. Et une partie de cette muraille se trouvait à la place de l'actuel boulevard de la Marne. À l'origine, cette casemate se trouvait en plein air et permettait aux soldats de surveiller la muraille. Malheureusement, une grande partie de cette muraille a été détruite au fil du temps. Les douves se sont comblées et la casemate s'est retrouvée sous terre, 5-6 mètres sous le boulevard de la Marne. Petite singularité de la casemate, sa proximité avec une source d'eau dans laquelle vit la Niphargus, une petite crevette de couleur blanche, aveugle et nourrie de bois pourri. Alors, si vous aimez découvrir les lieux cachés dans les sous-sols de Rouen, je vous recommande d'écouter le podcast numéro 103 sur le bunker de l'hôtel du département situé rive gauche.